Les plaintes, réclamations et éloges, on oublie souvent éloges, on oublie souvent qu'il y a des usagers qui peuvent être contents de la prise en charge dont ils ont bénéficié dans l'établissement de santé. Donc, j'élargirai à plaintes, et réclamations et éloges. En fait, c'est crucial ça pour le représentant des usagers, puisque finalement, une plainte, une réclamation ou une éloge, pour le représentant des usagers qui siège dans la commission des usagers, bah, c'est le thermomètre. C'est le thermomètre de l'établissement de santé. Ça lui permet de prendre la température de ce qui se passe dans un établissement de santé, pour filer la métaphore. Un usager, s'il se confronte à des difficultés relationnelles avec un soignant, ou même, par exemple, ça peut être une personne handicapée qui n'arrive pas à se rendre dans un couloir parce que le couloir est encombré. Voilà, il y a plein de raisons de se plaindre ou de faire une réclamation. Et en fait, pour le représentant des usagers, recevoir cette plainte, cette réclamation ou cet éloge, c'est la possibilité de comprendre le ressenti, qu'il soit positif dans le cadre d'une plainte ou d'une réclamation, ou non, dans le cadre d'une éloge, ou négatif dans le cadre d'une plainte ou d'une réclamation, pour en fait prendre la température et voir ce qui se passe dans les services hospitaliers de l'établissement de santé. Alors, euh, pourquoi se plaindre? Il y a plein de raisons de se plaindre. On peut se plaindre l'usager peut se plaindre pour vouloir être entendu, être reconnu dans ses droits, trouver une solution à un blocage de l'établissement, faire connaître ce qui s'est passé de pas bien dans l'établissement, et surtout, on voit que la majorité des plaintes ou réclamations, la motivation principale, c'est pour éviter que d'autres usagers ne rencontrent les mêmes difficultés. Ce que j'ai vécu en tant qu'usager, je ne veux pas que d'autres usagers le vivent. Voilà pourquoi un usager se plaint et fait une plainte ou une réclamation. Alors, c'est très utile cette plainte ou cette réclamation pour le représentant des usagers, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça permet de prendre la température de ce qui se passe dans les établissements. Ça permet de détecter les éventuels dysfonctionnements. Et surtout, dans une logique d'amélioration de la qualité, le représentant des usagers, eh bien finalement, ça lui permet d'avoir des petits indices pour améliorer la qualité des soins et proposer des améliorations dans le cadre de la commission des usagers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir des plaintes des usagers, le représentant des usagers, eh ben, finalement, il va pouvoir émettre un avis. Il va pouvoir émettre des recommandations avec les autres membres de la commission pour pas que ça se reproduise. Voilà, par exemple, s'il y a des problèmes, je vais vous donner un exemple très concret pour qu'on soit dans le concret. Ça, par exemple, si on constate l'usager fait une plainte et réclamation, elle est traitée en commission des usagers, on voit que c'est sur la confidentialité des soins et que finalement, il y a des poules de secrétariat qui donnent tout haut des diagnostics. Ben, finalement, voilà, vous voyez, c'est une atteinte manifeste au secret médical. Et ben, finalement, en commission des usagers, on va se servir ce petit fait particulier pour aller du particulier au plus général, et comment finalement, dans, dans cette petite anecdote, on peut améliorer non seulement la qualité des soins, mais aussi le vécu des usagers. C'est ce qu'on parle sous le vocable d'expérience patient, hein, notamment. C'est comment finalement, par un petit exemple individuel, on va vers le collectif et on améliore dans le futur cette prise en charge et cette analyse des plaintes et réclamations. Donc, vous voyez, ça peut paraître anodin de déposer une plainte ou une réclamation, mais derrière, les représentants des usagers vont l'analyser et vont traiter ces sujets-là. Donc, en fait, pour résumer, c'est comment on va de l'individuel présent au collectif futur. Comment on va de la plainte individuelle présente à, via le représentant des usagers, à collectivement, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour améliorer la prise en soin des usagers.
vous avez une réception de cette plainte et de cette réclamation. Ensuite, vous avez une consignation qui est dans une deuxième phase. Elle doit faire l'objet d'un écrit qui est fait pour l'usager ou par un membre du personnel. Et ensuite, vous avez un examen de cette plainte par l'établissement et une réponse de l'établissement à l'usager qui est concerné. Donc, on voit bien qu'il y a 4 phases: dépôt de la plainte, consignation de la plainte, examen de la plainte et réponse de l'établissement. C'est un résumé pour faire court et pour être pédagogique.